Bonjour, je voudrais corriger une mauvaise interprétation de ma dernière vidéo. Certaines personnes se sont mises à croire que j'encourageais la croyance du tous pourri, ce qui ferait apparemment le lit du fascisme. Donc je voudrais qu'on soit bien clair sur une chose, c'est qu'il faut être reconnaissant en tant que Français de vivre dans une démocratie et non pas dans une dictature. Comme l'a dit notre président, une dictature, c'est un régime où on ne change pas les dirigeants, jamais. Si la France c'est cela, essayez la dictature et vous verrez. Donc aujourd'hui je vais comparer la France à 3 dictatures horribles pour bien se rendre compte de la chance que nous avons de vivre en démocratie. Numéro 1, la Turquie. C'est en Turquie qu'après un coup d'état violent, le dictateur Erdogan a supprimé les élections et s'est mis à régner en tyran. Donc soyons reconnaissants d'être un pays de l'OTAN, ce qui nous permet de vivre en démocratie et non pas dans une dictature. La Turquie est dans l'OTAN. Hein? La Turquie est dans l'OTAN. Ah oui, pardon. Ah ouais, non, la Turquie est dans l'OTAN. Attends, Erdogan, il s'est fait élire démocratiquement? Bah oui, parce que là-bas, les médias ont fait de la propagande pour lui. Bon, en fait, mauvais exemple, la Turquie. Vas-y, on passe au numéro 2. La Hongrie. C'est en Hongrie que le dictateur Viktor Orban a fait un coup d'état violent, puis mis fin aux élections, avant de régner en tyran. Donc soyons heureux, nous, d'être un pays de l'Union européenne, ce qui nous empêche de sombrer dans l'autocratie. Non, Viktor Orban s'est fait élire. Quoi encore? Viktor Orban s'est fait élire, démocratiquement. Quoi? Mais pourquoi les gens ont voté pour lui? Parce que les médias ont fait de la propagande pour lui. Tu peux sortir, s'il te plaît? J'essaye de faire une vidéo, là. Ça va, j'essaye de rendre service, moi. Bon, numéro 3, Vladimir Poutine. Donc voilà, le tyran russe Vladimir Poutine, vous allez pas me dire que lui, il a été élu démocratiquement. Vladimir Poutine, par exemple, est un président élu de manière démocratique, puisque c'est le peuple qui l'élit dans des élections, sauf que le Kremlin contrôle complètement les médias, contrôle l'information du peuple. C'est la même chose, par exemple, en Turquie avec M. Erdogan qu'on voit à l'image. Donc, si c'est le peuple qui effectivement décide dans des élections libres, mais que ce peuple est informé uniquement par la télévision ou les journaux du pouvoir, est-ce que c'est encore une démocratie ? Oui, ben en France, contrairement à là-bas, les médias sont libres et indépendants, ils ne sont pas orientés, ok? Est-ce que vous renouvelez ce soir votre appel à calmer le jeu partout dans tous les quartiers où il y a des incidents? Oui, bah y a pas que ça comme médias, il y en a d'autres. En 2007, une réunion de Martin Bouygues avec ses fidèles à TF1, où il avait demandé à ce que tout le monde traite bien Patrick Buisson, et il avait demandé de mettre TF1 au service de l'élection de Nicolas Sarkozy. Oh mais franchement, vous allez le croire ce mec, je veux dire les journalistes c'est quand même des gens sérieux, on peut leur faire confiance. Là je vous invite à découvrir le blogueur français encore, le blogueur Le Grand JD, c'est un autre français. Non! Le blogueur Le Grand JD, c'est un autre français qui nous montre comment faire un road trip avec ses amis. Ce n'est pas un road trip, non! C'est un reportage, c'est mon métier. Bon, les médias n'ont pas autant de pouvoir non plus. Tous les hommes politiques d'aujourd'hui, tous les gouvernants d'aujourd'hui savent qu'un grand projet d'importante réforme ne sera avalé, ne peut passer que si les directeurs d'antenne du journal de 20 heures à la télévision sont d'accord avec. Si les rédacteurs et les directeurs d'antenne de la télévision combattent un projet de réforme, il ne passera plus. Terminé. Non mais sérieux, les électeurs sont quand même pas cons à ce point-là. Vous soutenez Macron? Absolument. Et pourquoi? Mais parce qu'il est beau, voyons. C'est un beau gosse. Oh, sa mère la pute. Pardon, monsieur Castex. J'ai pas fait de test avant d'aller voir mamie. Rassurez-vous, elle a survécu. Mais je te promets Manu, je vais faire gaffe pour mes enfants et pour la France. If you vote and you elect dishonest, incompetent people and they get into office and screw everything up, well, you are responsible for what they have done. You caused the problem. You voted them in. You have no right to complain. I, on the other hand, who did not vote, am in no way responsible for what these people have done and have every right to complain as loud as I want about the mess you created that I had nothing to do with.